Je ne suis pas ce que vous croyez. Méfiez-vous de moi. Bonjour à tous les amoureux des chats. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux mais super important pour tous les propriétaires de félins. Subscribe now. Nos petites boules de poils nous apportent tellement de joie, mais il y a aussi quelques dangers potentiels à connaître pour assurer la sécurité de toute la famille, y compris celle de nos amis à quatre pattes. Alors, c'est parti pour les 10 dangers potentiels liés aux chats. Numéro 1. Les griffures et les morsures. C'est le plus évident, n'est-ce pas? Même le chat le plus adorable peut griffer ou mordre s'il est surpris, s'il a peur, ou simplement pendant une séance de jeu un peu trop intense. Ces petites blessures peuvent sembler anodines, mais elles peuvent s'infecter. La bouche et les griffes des chats abritent de nombreuses bactéries. La plus connue est la bactérie Bartonella henselae, responsable de la maladie des griffes du chat. Pour éviter ça, apprenez à lire le langage corporel de votre chat. S'il fouette de la queue, a les oreilles en arrière ou grogne, laissez-le tranquille. Et apprenez aux enfants à être doux. Si vous vous faites griffer ou mordre, nettoyez bien la plaie avec de l'eau et du savon. Désinfectez et surveillez l'évolution. Si ça devient rouge, gonflé ou douloureux, direction le médecin. Passons au numéro 2, les allergies. Beaucoup de gens sont allergiques aux chats. Et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les poils les coupables, mais une protéine présente dans leur salive, leur urine et les sécrétions de leur peau. Cette protéine se retrouve sur leurs poils quand ils font leur toilette. Les symptômes, éternuement, nez qui coule, yeux qui piquent et parfois des problèmes respiratoires plus sérieux. Si vous suspectez une allergie, consultez un allergologue. Il existe des solutions, comme des purificateurs d'air, des brossages réguliers du chat pour enlever les poils morts, ou encore des traitements médicaux pour gérer les symptômes. Il existe même des aliments spécifiques pour chats qui peuvent réduire la quantité d'allergènes qu'ils produisent. Numéro 3, la toxoplasmose. Vous en avez sûrement entendu parler, surtout si vous avez été enceinte. C'est une maladie causée par un parasite, le Toxoplasma gondii, que le chat peut attraper en mangeant de la viande crue ou des proies infectées. Le parasite se retrouve ensuite dans ses selles. La plupart des gens en bonne santé n'auront aucun symptôme, mais c'est un vrai risque pour les femmes enceintes car cela peut affecter le bébé et pour les personnes avec un système immunitaire affaibli. La précaution principale, si vous êtes enceinte, ne changez pas la litière du chat. Demandez à quelqu'un d'autre de le faire. Si vous devez le faire, portez des gants et lavez-vous bien les mains après. Et gardez votre chat à l'intérieur pour éviter qu'il ne chasse. En 4e position, nous avons les vers et autres parasites internes. Les chats peuvent être porteurs de vers ronds, de vers plats comme le ténia, ou d'autres parasites intestinaux. Ils les attrapent en avalant des puces infectées, en chassant ou en étant en contact avec des selles contaminées. Ces parasites peuvent parfois être transmis aux humains, surtout aux enfants qui ont tendance à mettre les mains à la bouche après avoir joué. Les symptômes chez l'humain peuvent varier, allant de simples démangeaisons à des problèmes digestifs. La solution est simple. Vermifugez votre chat régulièrement selon les recommandations de votre vétérinaire. C'est essentiel pour sa santé et la vôtre. 5e, les parasites externes, comme les puces et les tiques. Si votre chat sort, il est presque certain qu'il ramènera un jour ou l'autre ces petits invités indésirables. Les puces peuvent infester toute votre maison et provoquer des démangeaisons terribles, autant pour le chat que pour vous. Les tiques, elles, sont plus dangereuses car elles peuvent transmettre des maladies graves comme la maladie de Lyme. Même si c'est plus rare chez les chats que chez les chiens, le risque existe. Protégez votre chat avec des traitements anti-puces et anti-tiques réguliers. Et après chaque sortie, inspectez son pelage, surtout autour de la tête, du cou et des oreilles. Numéro 6, le risque de chute. Celui-ci concerne surtout les personnes âgées ou à mobilité réduite. Nos chats adorent se faufiler entre nos jambes, n'est-ce pas? C'est mignon, mais ça peut aussi créer un risque de trébucher et de tomber, surtout la nuit ou dans les escaliers. Pour minimiser ce risque,
Essayez d'être toujours conscient de l'endroit où se trouve votre chat quand vous vous déplacez. Un bon éclairage dans la maison, surtout la nuit, peut aider. On peut aussi apprendre au chat à ne pas se mettre dans les passages avec des techniques de renforcement positif. 7e danger, la rage. C'est une maladie virale mortelle, et bien qu'elle soit rare dans de nombreux pays grâce à la vaccination, le risque n'est jamais nul, surtout pour les chats qui sortent et qui pourraient être en contact avec des animaux sauvages infectés comme les chauves-souris ou les renards. La rage se transmet par la salive, généralement via une morsure. La vaccination est la seule protection efficace. C'est pourquoi il est absolument crucial de maintenir les vaccins de votre chat à jour, y compris celui contre la rage, surtout s'il a accès à l'extérieur. C'est une question de santé publique. En 8e position, les risques liés au sommeil. Certains adorent dormir avec leur chat, d'autres non. Pour les adultes, c'est généralement sans danger. Mais il est fortement déconseillé de laisser un chat dormir dans le lit d'un bébé ou d'un très jeune enfant. Il y a un risque, même s'il est très faible, que le chat se couche sur le visage du bébé et provoque une suffocation accidentelle. Les chats aiment la chaleur et pourraient être attirés par le bébé endormi. Par principe de précaution, il vaut mieux garder la chambre du nourrisson interdite aux chats, au moins pendant la nuit. Numéro 9. Les maladies de peau comme la teigne. La teigne n'est pas un ver, mais un champignon très contagieux qui cause des lésions cutanées circulaires, des démangeaisons et une perte de poils chez le chat. Et mauvaise nouvelle, elle se transmet très facilement à l'homme par simple contact avec l'animal infecté ou son environnement. Si vous remarquez des zones sans poils ou des croûtes sur votre chat, consultez un vétérinaire sans tarder. Le traitement peut être long et il faudra décontaminer toute la maison pour se débarrasser du champignon. Lavez-vous bien les mains après avoir manipulé un chat suspect. Et enfin, 10e et dernier point, le stress et l'anxiété. Ce n'est pas un danger physique direct, mais l'impact sur la santé mentale est bien réel. S'occuper d'un animal, c'est une grande responsabilité. Un chat malade, un chat avec des problèmes de comportement ou simplement les contraintes financières liées aux soins vétérinaires peuvent être une source importante de stress pour les propriétaires. Il est important de reconnaître ce poids et de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à votre vétérinaire, à un comportementaliste félin ou même à des groupes de soutien de propriétaires d'animaux. Votre bien-être est aussi important que celui de votre chat. Voilà, nous avons fait le tour de ces 10 dangers potentiels. Le but n'est absolument pas de vous faire peur ou de vous faire regretter d'avoir un chat, bien au contraire. Connaître ces risques, c'est la meilleure façon de s'en protéger et de garantir une cohabitation heureuse et saine pour de longues années. L'information, c'est le pouvoir. En étant un propriétaire responsable et informé, vous offrez le meilleur à votre compagnon et à votre famille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à l'une de ces situations. Prenez soin de vous et de vos matous et à très bientôt.